Élu, tu te tiens à un carrefour et la bataille pour ton âme atteint son sommet. Ce moment n'est pas aléatoire. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Le ciel a arrangé cette rencontre. La voix de l'archange Michael résonne avec urgence, non par peur, mais par amour divin. Il ne parle pas comme la source, mais comme un messager du Très-Haut. Et il observe tandis que beaucoup dérivent sans en être conscients, ignorant les signes que le ciel a envoyés encore et encore. Tu les as ressentis, ces instincts inébranlables, ces nuits sans sommeil, cette lourdeur inexplicable dans ton esprit. Ce n'était pas aléatoire. C'étaient des avertissements. Le ciel t'a vu te tourner sur le côté dans l'obscurité, essayant de te débarrasser d'un poids que tu ne pouvais pas nommer. Pourtant, tu les as ignorés. Le chemin que tu empruntes n'est pas un chemin de paix, mais de péril. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6h12. C'est une guerre spirituelle, et tu as joué avec le feu, laissant place aux distractions, compromettant avec les ténèbres. Tu appelais cela du stress, de la malchance, juste une saison. Mais dans l'esprit, ce furent des portes ouvertes, des portes sans surveillance, des frontières non gardées. Mais écoute ceci maintenant. Le temps des retards est terminé. Il y a un changement dans l'atmosphère. Quelque chose est en train de remuer. L'ordre divin en lequel tu avais confiance est assiégé. Et alors que le brouillard s'épaissit, que les ombres s'allongent, tu dois te réveiller. Tu n'es pas ciblé parce que tu es faible, mais parce que tu es marqué. Ta lumière a commencé à déranger les ténèbres. On t'a donné des armes, la foi, la prière, le discernement, mais tu les as laissées inutilisées. La voix de l'archange ne parle pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Ce moment n'est pas ordinaire. C'est une alerte divine. Et les conséquences de l'ignorer sont éternelles. Les murmures dans ton âme n'étaient pas une coïncidence. C'était le ciel appelant ton nom. Une fenêtre est en train de se refermer. Pas dans des jours. Dans des heures. C'est un compte à rebours sacré. Ta réponse en ce moment déterminera la direction que prendra ta vie. Vas-tu te lever? Vas-tu te battre pour ton âme? Vas-tu retourner sous l'abri du Très-Haut? Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ brillera sur toi. Éphésiens 5h14. Élu, le ciel écoute ta réponse. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta préparation. Tape Amen dans les commentaires ci-dessous comme signe de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prête à entrer dans ton but donné par Dieu. Et assure-toi de rester avec moi jusqu'à la fin car nous conclurons avec une prière puissante pour aujourd'hui. Quelque chose est en train de changer dans le royaume spirituel en ce moment. Peux-tu le sentir? Tout ce que tu combats n'est pas visible. Tous les ennemis n'ont pas un visage. Certaines guerres se livrent dans des murmures, dans le silence, dans une confusion si subtile qu'au moment où tu réalises que tu es attaqué, tu saignes déjà. Mais tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas oublié. Et tu n'es certainement pas seul. Le ciel a parlé, pas toujours dans le tonnerre, pas toujours dans les rêves, mais dans les moments calmes, dans cette intuition que tu ne pouvais pas ignorer, dans ce malaise que tu ressentais autour de certaines personnes. Dans la tension qui s'est glissée dans tes moments de tranquillité, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des alertes divines, des alarmes saintes et douces envoyées pour te guider, te protéger, te ramener avant la chute. Ce n'est pas simplement la vie. C'est la guerre, une guerre spirituelle. Tu as ressenti l'inquiétude. Tu as senti le changement. Et pourtant, tu es resté silencieux, espérant que les choses se calmeraient, priant que le silence te protégerait. Mais élu, le silence n'est pas toujours la sécurité. Parfois, le calme est pris pour une reddition. Et ce que tu pensais être un retrait est interprété comme une faiblesse. Mais écoute maintenant, ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était une stratégie. C'était de l'obéissance. C'était une retenue forgée dans le feu. Ce qu'il ne voit pas, c'est que pendant qu'il murmurait ton nom dans des cercles de confusion, le ciel murmurait ton nom dans des salles de pouvoir. Il parlait. Oh, il parlait. Ton nom déformé, tes intentions questionnées, ton cœur mal interprété. Des personnes en qui tu avais confiance ont retourné la situation et ont utilisé ta gentillesse comme une arme. Et ce qui fait le plus mal n'est pas qu'ils ne te connaissaient pas. C'est qu'ils pensaient te connaître. Et dans leur compréhension limitée, ils ont commencé à te définir par des ombres. Mais laisse-moi te dire cette vérité dans ton âme. Ce qu'ils disent ne te définit pas. Ce que Dieu a placé en toi, oui. Oui, il y a des conversations derrière ton dos. Oui,
Quelqu'un observe, attend, rôde dans les ombres spirituelles. Mais ils ne contrôlent rien. Leur surveillance ne dicte pas ton destin. Leurs mensonges n'annulent pas les promesses de Dieu. Ils pensaient avoir découvert la vérité, mais ils n'ont trouvé que la surface. Ce qui est en toi est plus profond que ce que leurs commérages peuvent atteindre, et plus fort que ce que leurs trahisons peuvent briser. Ils ont vu ta discipline et l'ont appelée distance. Ils ont vu ta concentration et l'ont qualifiée d'orgueil. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ta consécration. Tu as été mis à part. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses propres frères, vendu en esclavage, faussement accusé et jeté en prison, tout cela avant le palais. Mais chaque étape de sa chute était en réalité une préparation pour son élévation. Ce que d'autres avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, 20. Et Joseph n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Dieu l'a justifié par le résultat. Ce même Dieu veille sur toi maintenant. Ton nom a été traîné, mais ton identité est sûre. Ton silence a été mal compris, mais ton but n'a pas été révoqué. Le retard que tu expérimentes n'est pas un refus, c'est une préparation. Le ciel prépare une table pour toi en présence de tes ennemis. Psaume 23h5. Pas derrière leur dos, mais juste devant leurs yeux. Alors pourquoi la pression? Pourquoi cette vague soudaine de malentendus, de suspicions, de trahisons? Parce que l'ennemi voit ce qui arrive et cela le terrifie. Il dissimule la confusion sous le couvert du soin, la culpabilité sous la familiarité. Il habille la manipulation de tons doux et de mots blessés. Mais sous tout cela se cache un seul objectif, te détourner juste avant ton percement. Tu es dangereusement proche de quelque chose de sacré. Le sentinelle du ciel parle encore. Ne sois pas ébranlé. Ne laisse pas leur urgence devenir ton urgence. Les prochaines heures sont saintes. Une ligne est en train d'être tracée. Une décision est en train d'être prise dans le royaume invisible. Tu n'as pas besoin de répondre avec émotion. Tu n'es pas appelé à riposter avec des explications. Tu es appelé à tenir ferme. Ton calme est ton bouclier. Tu traverses une confrontation que tu n'as pas choisie et que tu ne contrôleras pas, mais que tu surpasseras. L'esprit derrière ce moment ne cherche pas la vérité. Il cherche le chaos. Il veut déstabiliser ton rythme et t'attirer dans une bataille en dessous de ton appel. Mais ce n'est pas l'heure de la panique. C'est l'heure de la posture. Le ciel trace une ligne autour de toi, un bouclier de feu, un mur de gloire. L'Esprit de Dieu dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19. Des messages sont écrits. Des accusations sont répétées. Des conversations sont planifiées en secret. Mais écoute, le ciel a 5 pas d'avance. Les captures d'écran qu'ils pensent utiliser pour te faire honte sont déjà sans pouvoir. Les mots qu'ils planifient d'armer sont déjà désamorcés. Les intentions derrière leurs actions sont déjà exposées dans les tribunaux de la gloire. Rien de ce qui a été formé dans les ténèbres ne peut survivre au feu de la lumière divine. Ce n'est pas le moment d'expliquer. C'est le moment de discerner. Tous ceux qui te contactent ne sont pas envoyés par Dieu. Certains sont envoyés pour tester ta réaction. Certains sont envoyés pour semer la confusion. Certains sont envoyés pour voir si tu abandonneras ton poste. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner ta paix pour une réconciliation fausse. Ceci est spirituel, pas personnel. Le véritable ennemi n'est pas la personne qui appelle, envoie un message ou apparaît. Le véritable ennemi se cache derrière leur voix et il compte sur ton émotion pour surpasser ton discernement. Mais le Saint-Esprit libère une pause dans ton âme. Et dans cette pause, le ciel parlera. Dans cette pause, tu dois choisir. La puissance plutôt que la panique. La clarté plutôt que le chaos. Le calme plutôt que la réaction. L'obéissance plutôt que l'offense. Même maintenant, des renforts divins sont envoyés. Des plans destinés à t'attraper s'effondrent en pleine pensée. Certaines voix deviendront soudainement silencieuses. Certaines confrontations se dissoudront avant même de commencer. C'est la main du Seigneur qui te protège en temps réel. Ils ne comprendront même pas pourquoi ils ont perdu l'envie de se battre contre toi. C'est parce que l'Esprit est intervenu. Ce n'est pas une protection passive. C'est une intervention ciblée et stratégique venant du trône du ciel. L'archange Michel le dit clairement. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas seul. Tu es couvert par des forces qui se déplacent plus vite que n'importe quel complot contre toi. Même dans ton silence le plus profond, le ciel est actif. Même quand personne ne voit ce que tu portes,
Le ciel a assigné des anges spécifiquement pour ton cas. Tu n'es pas ignoré. Tu es observé avec précision. Et l'issue est déjà décidée en ta faveur. Tu dois rester ancré. Tu dois rester stable. Ce n'est pas le moment de te retirer mais de te recalibrer. Le divin parle maintenant en stratégie, pas en sympathie. Tu n'as pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Tu as besoin de discipline. C'est le moment où ta maturité te portera plus loin que tes émotions ne le pourraient jamais. Le ciel ne te demande pas de te battre. Il te demande de tenir ferme. Tiens ferme dans la connaissance que ton nom est prononcé avec autorité dans les lieux célestes. Des décisions sont prises en ce moment même, changeant les choses en ta faveur. Et quand la poussière retombera et elle retombera, tu seras toujours debout, ni amer, ni brisé, mais construit, éprouvé par la bataille, et plus aligné que jamais avec ton but divin. Ce moment n'est pas la fin. C'est la naissance de ta prochaine mission. Laisse la tempête rugir. Laisse le bruit monter. Laisse la confrontation tenter de se former. Tu es protégé. Tu es couvert. Tu es vu. Et rien de ce qui se lèvera contre toi ne tiendra. Parce que cette fois, tu ne fais pas que survivre, tu avances. Tu n'es plus celui que tu étais. Et le ciel refuse de te laisser vivre comme si tu l'étais encore. Écoute attentivement, l'esprit trace une ligne dans le sable. La version de toi qui était réactive, fragile, incertaine, celle qui cherchait l'approbation et doutait de sa valeur à chaque moment, cette version n'existe plus. Tu as été amélioré. Le ciel a changé ta position. Mais avec cette nouvelle position vient une attente divine. Tu n'es plus dans le désert de l'identité. Tu es entré dans l'appel de la maturité. Et cette heure, élue, n'est pas un châtiment. C'est une promotion. Tu es préparé pour l'élévation. Et à chaque nouveau niveau vient un nouveau test. Celui-ci ne concerne pas ta force à combattre. Il concerne ta sagesse à rester immobile. La façon dont tu répondras dans les 7 prochains jours compte. Ta réponse est ta prophétie. Le protecteur angélique parle encore non pour menacer, mais pour avertir avec amour. La réponse que tu choisis maintenant débloquera soit ton élan, soit t'enfermera dans un cycle de retard. Alors comment dois-tu répondre? Avec puissance, avec précision, avec paix. Tu ne te lèves plus pour courir dans le bruit. Plus maintenant. Cette saison est terminée. Pas une saison d'effort, pas une saison de supplication, pas une saison d'attente dans la peur, mais une saison d'alignement. Le ciel a commencé à se mouvoir en ta faveur. Pas lentement, pas prudemment, mais intentionnellement, avec but, avec précision. Le sol sous tes pieds n'est plus une terre quelconque. C'est un sol sacré qui répond à chaque pas fait dans la foi. Et la voix qui parle n'est pas une voix de chaos mais d'ordre, pas de peur mais d'autorité. Tu n'avances pas seul. Tu es accompagné. Tu es gardé. Tu es soutenu par un royaume qui ne perd jamais. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une excitation émotionnelle. C'est une transition spirituelle qui se déroule en temps réel. Tu as atteint un seuil. Non pas parce que tu as poussé plus fort, mais parce que le ciel a décidé que le temps était venu. Une vérité silencieuse s'installe dans ton esprit. Maintenant tu avais été préparé pour cette saison, non pas précipité en elle, non pas jeté en elle. Préparé. Chaque délai, chaque porte fermée, chaque saison silencieuse façonnait ta capacité spirituelle. La douleur n'a pas été gaspillée. L'attente n'a pas été inutile. La pression avait un but. Le messager parle clairement. C'est ta nouvelle ère. Tu n'es plus défini par la survie. Tu es marqué par la transformation. Il y a eu un temps où tu doutais. Un temps où tu te demandais si les promesses prononcées sur ta vie étaient réelles. Un temps où le rejet semblait plus fort que l'appel. Mais maintenant le silence se brise et la clarté se lève. L'activation a commencé. Ce qui était dormant se réveille. Ce qui était retardé s'accélère. Ce qui semblait brisé est en train d'être reconstruit par des mains au-delà du temps. Voici, je fais toute chose nouvelle. Apocalypse 21h05, pas plus tard. Maintenant. Le ciel n'est pas en train de réparer ta vie. Il est en train de la reconstruire. Ce qui se déroule maintenant n'est pas subtil. C'est prophétique. C'est indéniable. C'est visible. Des alignements se produisent dans des lieux que tu ne peux pas encore voir. Des conversations sont redirigées. La faveur est relocalisée. Des missions dans le royaume invisible sont réassignées. Des obstacles sont silencieusement retirés avant même que tu ne les atteignes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration.
Le messager déclare que la saison d'attente a transitionné vers la saison de manifestation. La tension que tu portais est en train de se lever. Le poids qui semblait autrefois insupportable est en train de se transformer en force. Tu n'es plus la personne qui avait besoin d'approbation pour respirer. Tu marches maintenant avec un but. L'histoire d'Esther se tient comme un miroir en ce moment. Elle n'est pas entrée dans le palais par accident. Elle a été positionnée. Elle a été préparée. Elle a été raffinée dans le silence avant d'être révélée dans la puissance. Il y a eu un moment où elle aurait pu rester cachée, mais au lieu de cela elle a avancé et a dit oui à la destinée. Et aujourd'hui un passage similaire est en train de se produire dans l'esprit. Tu es en train de traverser. La lutte qui a essayé de t'enterrer devient maintenant la preuve de ton appel. L'isolement qui a presque réussi à te convaincre que tu étais oublié était en réalité une préparation sacrée. Même la trahison n'a pas annulé la promesse. Elle a affiné ton discernement. Bien que tu aies été affligé par diverses épreuves, celles-ci sont venues afin que la mise à l'épreuve de ta foi, bien plus précieuse que l'or, résulte en gloire. Une pierre 1h07. Tu n'as pas été abandonné dans le feu. Tu as été raffiné. Ce qui s'élève maintenant n'est pas la faiblesse. C'est l'autorité. Pas la confusion, pas la peur, mais la clarté. Le messager déclare que ton esprit a changé de survie à domination. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Tu marches avec alignement, et l'alignement libère l'élan. Ton passé ne gouverne plus ton futur. Tes blessures ne définissent plus ta direction. Et le retard ne ralentit plus ton accélération. Le ciel ne se précipite pas. Le ciel est précis. Et cette précision se déplace maintenant à travers ta vie. Tu commenceras à remarquer les changements. Pas tous d'un coup, mais progressivement. Les portes qui autrefois résistaient répondront. Les conversations qui autrefois te troublaient deviendront claires. Les chemins qui semblaient bloqués s'ouvriront avant même ton arrivée. Voilà ce que signifie lorsque le ciel souffle sur une vie. Ce n'est pas de l'ego. C'est l'obéissance qui porte du fruit. Le messager parle maintenant avec une clarté finale. Tu n'es plus en formation. Tu entres dans la mission. Tu n'attends plus la permission. Tu marches dans l'autorité. Même ceux qui doutaient finiront par voir ce qu'ils ne pouvaient empêcher. Même ceux qui jugeaient verront les résultats qu'ils ne pouvaient stopper. Non pas par vengeance, mais parce que la lumière ne peut pas être cachée une fois pleinement allumée. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Ce qui était destiné à te réduire au silence a amplifié ta voix. Ce qui t'a été jeté pour te briser est devenu la fondation de ton héritage. Il y a aussi un symbolisme révélé dans cette saison. Des nombres qui représentent l'alignement, l'accomplissement, le renouveau, non pas comme superstition, mais comme rappel spirituel, une signature d'ordre, un murmure de timing divin. Quand tu remarques des motifs répétés, des confirmations répétées, des impulsions intérieures répétées, ce n'est pas du hasard, c'est de la reconnaissance. Le ciel appelle ton attention de nouveau à la vérité. Le message entre maintenant en résolution. Pas avec bruit, pas avec pression, mais avec paix. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de performance pour obtenir l'approbation. Il s'agit de marcher pleinement dans ce que tu as toujours été destiné à être. Les chaînes se brisent, non pas bruyamment, mais complètement. La peur perd son autorité. La confusion perd du terrain. L'ancienne voix qui te disait de rester petit n'a plus de poids. Ce qui s'élève n'est pas l'orgueil. C'est la clarté. Ton histoire ne parle plus de survie. Elle parle d'héritage. Et en avançant, les preuves parleront d'elles-mêmes. Aucun besoin d'argumenter, aucun besoin d'expliquer, aucun besoin de te défendre. Le fruit parle, la lumière parle, la paix parle. Ce n'est pas temporaire. C'est un alignement long. Ce qui était autrefois une saison d'endurance est devenu une saison d'autorité. Et ce qui était caché est maintenant révélé au moment opportun. Le messager clôt cette partie du voyage avec cette vérité finale. Tu n'as pas été conduit ici par accident. Tu n'as pas été façonné par la douleur pour rien. Tu n'as pas été affiné sans but. Tu entres dans ce qui a été écrit bien avant que la lutte ne commence. Et à partir de ce moment, tu ne marches pas dans la peur. Tu marches dans l'alignement. Tu marches dans la clarté. Tu marches dans l'intention divine. Ce n'est pas de l'excitation. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est l'accomplissement en mouvement. Tu ne fais plus que survivre. Tu es en train de devenir. Il y a des moments où le temps se plie.
où l'éternité effleure le bord de ta conscience et où quelque chose de plus profond que les mots commence à remuer dans ton esprit. C'est l'un de ces moments. Le ciel n'a pas simplement parlé. Il a dévoilé. Le voile qui autrefois obscurcissait ta direction est maintenant déchiré. La brume de confusion qui te suivait de saison en saison s'est dissipée. Tu te tiens dans la clarté qui ne vient que lorsque le royaume divin se meut avec un timing parfait. Et oui, bien-aimé, les cieux ont bougé, non pas au hasard, non pas à contre-cœur, mais avec force, avec feu, et avec finalité. Le guerrier du ciel parle maintenant, non pas avec suggestion, mais avec déclaration. Tu entres dans ton prochain avec autorité. Ce n'est plus une parole de préparation. C'est une parole de positionnement. Les batailles qui autrefois obscurcissaient ton esprit, les doutes qui menaçaient autrefois ta stabilité, le silence qui autrefois te faisait questionner ta valeur, tout cela s'est incliné devant une voix plus haute. Et cette voix est la voix de la vérité. Elle parle maintenant avec le poids du ciel derrière elle. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas enterré. Tu es en train de devenir. Cette saison n'est pas ta fin. C'est ta transition divine. Ce qui ressemblait à un retard était une redirection divine. Ce qui ressemblait à être oublié était la manière du ciel de te cacher pour un temps comme celui-ci. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester tranquille. Exode 14h14. La tranquillité n'a jamais été de la stagnation. C'était une stratégie. Tu as été dans un cocon spirituel. Le monde n'a peut-être pas vu le poids de ce que tu portais, mais le ciel l'a vu. Et tandis que d'autres avançaient, tu es resté fidèle. Tu es resté à l'écoute. Tu es resté dans l'attente. Et maintenant le moment est venu, non pas pour ramper, mais pour t'élever. Le royaume de l'esprit a enregistré ton accord. Ton oui n'a pas résonné dans le vide. Il a tonné à travers l'éternité et déclenché un mouvement dans l'invisible. Ce qui a été lié dans le ciel commence maintenant à se manifester sur la terre. Ce n'est pas symbolique. C'est surnaturel. Bien-aimé, voici où le point de bascule devient visible. Tu te tiens sur un sol qui a été déblayé et réclamé par des mains divines. Des armées angéliques sont passées devant toi. Chaque accusation a été répondue. Chaque porte fermée qui n'était pas destinée à te retenir fait maintenant partie du paysage que tu laisseras bientôt derrière toi. Ce qui autrefois te retenait perd son emprise. Ce qui autrefois te définissait se dissout. La parole prophétique ne se termine pas. Elle prend racine. Et maintenant, alors que le messager du ciel parle avec puissance solennelle, le ciel veut que tu comprennes que ce n'est pas seulement une clôture. C'est une mise à part. C'est l'heure où tu cesses de tourner autour de la même montagne et où tu commences à entrer dans la terre de l'accomplissement. Ce n'est pas de l'excitation. C'est un alignement sacré. L'Esprit du Seigneur dit, « Tu ne dois plus mesurer ton prochain par ce que tu as connu. Le temps est venu d'entrer dans ce qui n'a été que murmuré. Laisse ce moment s'inscrire dans ton esprit. Non pas comme une excitation émotionnelle, mais comme une certitude spirituelle. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu as déjà été nommé. Tu ne cherches plus de confirmation. Elle a déjà été libérée. J'irai devant toi et j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. » Ésaïe 45, 2. C'est le niveau d'intervention dans lequel tu marches maintenant. Tu peux encore voir le résidu des anciennes batailles, mais tu n'en sentiras plus le poids. Tu peux encore te souvenir des larmes, mais elles ne définiront pas le témoignage. Le ciel réécrit ton rythme. Là où autrefois tu vacillais, maintenant tu marcheras. Là où autrefois tu suppliais, maintenant tu parleras avec autorité. Cette transformation n'est pas symbolique. Elle est fonctionnelle. Elle touche chaque couche de ta vie. Tes pensées, tes relations, ta posture dans l'esprit. Tout est en train de changer. Tu t'élèves dans la maturité. Pas dans la perfection, mais dans la puissance. Pas dans la performance, mais dans la présence. Le message que tu as reçu a activé quelque chose d'irréversible. L'air même autour de toi a changé parce que tu as choisi de rester. Tu as choisi de croire. Tu as choisi de t'élever. Il ne s'agit pas seulement d'un acte d'obéissance. Il s'agit d'une alliance spirituelle. Tu es entré dans un accord avec une chronologie supérieure, une séquence divine, un ordre sacré. À partir de maintenant, les choses commenceront à bouger d'une manière que tu n'as pas orchestrée. Les opportunités te chercheront. La sagesse te trouvera. La clarté se déposera sur toi comme un manteau. Pourquoi ?
Parce que ton obéissance a donné place à une accélération divine. Le nombre 8484 ne porte aucune magie, mais il marque un message. Un cycle s'est fermé et une porte s'est ouverte. Les premiers 84 sont le signe du ciel d'un achèvement, des portes fermées qu'aucun homme ne peut ouvrir, des ombres verrouillées qui ne peuvent pas revenir. Les seconds 84 sont un vent de libération, une mise à part divine, une faveur sacrée et la manifestation soudaine de promesses longtemps priées en secret. Ceci est plus qu'une fermeture. C'est une couronnement. L'archange Michel ne parle pas en énigme. Il parle en ordre. Et cet ordre s'est maintenant aligné avec ton obéissance. Tu verras l'épreuve non seulement dans ton esprit, mais dans ton environnement. Ce qui autrefois te résistait te reconnaîtra maintenant. Ce qui autrefois t'ignorait commencera à s'enquérir. Ce qui autrefois semblait impossible se déroulera maintenant avec facilité. Non pas à cause de qui tu es uniquement, mais à cause de celui avec qui tu es aligné. Tu ne fais plus écho à la douleur d'hier. Tu incarnes la promesse de demain. Tu n'es pas seulement guéri. Tu es entier. C'est l'élévation des oins. C'est le moment où le divin scelle ce qu'il a commencé. Et maintenant tu le portes non seulement dans tes émotions mais dans ton manteau. Le ciel n'a pas seulement parlé. Le ciel t'a choisi pour porter cela en avant. La lumière que tu portes maintenant n'est pas décorative. C'est un signal à l'obscurité que les jours d'intimidation sont terminés. La saison de tourner en rond est finie. Tu avances maintenant non seulement avec une parole mais avec le poids de la destinée derrière toi. Et maintenant, bien-aimé, voici la vérité finale. Tu ne survis plus au feu. Tu le portes. Le feu ne t'a pas consumé. Il t'a couronné. Tu n'es plus un point d'interrogation dans l'esprit. Tu es une exclamation de la fidélité du ciel. Avance. Parle avec audace. Avance avec intention. Parce que le voile a été levé, le rouleau a été ouvert, et ton nom, oui, ton nom a été appelé, tu n'es plus le même. Et tu ne le seras plus jamais. Élu, si ton esprit a été agité, si ton cœur a brûlé de reconnaissance, alors ne laisse pas cette parole dériver dans ta mémoire. Laisse-la devenir une instruction. Ce que tu viens de recevoir n'est pas poétique. C'est prophétique. Ce n'est pas du divertissement. C'est un empowerment. Et ce que le ciel libère comme révélation doit maintenant devenir transformation dans ta marche quotidienne. Ce n'est pas le moment de retourner aux anciens rythmes. C'est l'heure de restructurer ta réalité selon la vérité divine. Si tu veux porter le feu que tu as reçu, tes habitudes doivent commencer à refléter ta nouvelle identité. Réveille-toi chaque matin avec une intention sacrée avant que tes pieds ne touchent le sol. Déclare à voix haute ta mission du jour. Je suis aligné. Je suis couvert. Je marche avec un but. Crée un espace physique pour la présence de Dieu dans ta maison. Une chaise, un coin, une pièce. Qu'il devienne ton autel. Que l'adoration devienne ton atmosphère, pas seulement un événement du week-end. Allume une bougie si tu dois. Garde ta Bible ouverte, pas comme une décoration, mais comme une déclaration. Chaque fois que tu passes devant, qu'elle te rappelle, le ciel est proche. Pendant que tu marches dans ta journée, fais souvent des pauses, non pour faire défiler ton écran, mais pour te rendre. Avant de répondre à cet email, respire. Avant de répondre à un conflit, invite l'esprit à parler en premier. Rends tes repas sacrés. Bénis ta nourriture avec plus que des mots de routine. Bénis ton espace, ta conversation, tes pensées pendant que tu manges. Choisis un jour par semaine pour jeûner du bruit. Éteins la musique, le téléphone, les bavardages, et écoute. Laisse le murmure du ciel être la voix la plus forte que tu entends, et commence à bénir les autres en secret. Laisse des mots d'encouragement là où personne ne s'y attend. Paie le café d'un inconnu. Envoie un verset à quelqu'un. Ce ne sont pas des actes aléatoires. Ce sont des activations prophétiques. Elles changent l'atmosphère non seulement autour de toi mais en toi. Chaque acte d'obéissance renforce ton noyau spirituel. Sois intentionnel, avec tes limites. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller, des conversations que tu ne peux plus accepter, des environnements que tu dois maintenant quitter, non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es en train de devenir. Garde ta paix comme la royauté garde un trône. Si une situation menace ta clarté, elle ne vient pas de Dieu. Choisis tes influences comme tu choisis ton armure. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu laisses entrer dans ton espace sacré, cela construit ou brise ton alignement. Et surtout, termine chaque journée par une réflexion, non par des regrets. Demande-toi, ai-je porté le feu ou l'ai-je laissé s'éteindre ?
Ai-je agi selon mon identité ou selon mon insécurité? Note tes réponses. Parle-les dans ton esprit. Que chaque nuit soit une clôture sacrée d'une journée vécue avec intention. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence. Et si tu restes présent avec l'esprit, il te guidera dans chaque vallée, chaque bataille, chaque décision. Tu marcheras dans tes jours non avec la peur, mais avec l'autorité. C'est ainsi que tu restes aligné. C'est ainsi que tu gardes le feu brûlant. C'est ainsi que la transformation s'enracine, non dans des moments, mais dans des mouvements. Le ciel a parlé. Maintenant, laisse ta vie répondre. Avant que nous terminions, élu, je t'invite à faire une pause. Apaise ton cœur, apaise ton esprit. Tu viens de traverser un message prophétique qui n'était pas destiné à inspirer seulement tes émotions, mais à réaligner ton âme même. Ancrons maintenant cette vérité avec une prière qui scelle ce que le ciel a déclaré. Père céleste, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi maintenant, non dans la formalité, mais dans une révérence intense. Tu es l'auteur du temps, le gardien de chaque âme, celui qui élève les humbles et qui fait taire la tempête. Tu as parlé à travers cette parole, à travers la voix de l'esprit, et à travers le feu de la vérité. Et maintenant, Seigneur, nous répondons. Père, nous te remercions pour l'éveil que tu as suscité dans le cœur de l'élu, Merci pour l'inconfort sacré qui nous a tirés de la distraction, les murmures qui nous ont ramenés au but, le silence qui n'a jamais été un abandon mais une instruction sacrée. Merci de ne pas nous avoir laissés là où tu nous as trouvés. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons tardé, que nous avons hésité quand tu as appelé, que nous avons laissé les voix du doute et de la peur étouffer ta direction. Mais en ce moment, nous faisons demi-tour. Nous pivoterons. Nous déclarons avec tout ce qu'il y a en nous, oui, Seigneur, nous nous alignons. Que chaque endroit brisé devienne maintenant un autel. Que chaque larme silencieuse soit transformée en huile. Que chaque trahison devienne la preuve que nous avons été mis à part, non rejetés. Père, nous nous tenons sous un ciel ouvert. Et nous appelons à un renfort divin. Que des anges soient envoyés maintenant pour garder chaque pas, faire taire chaque mensonge, couvrir chaque lieu vulnérable de gloire. Là où il y avait du retard, libère une accélération divine. Là où il y avait de la confusion, que la clarté se lève comme l'aurore. Là où il y avait de la faiblesse, insuffle une force sacrée. Que le manteau du discernement tombe lourdement sur ton élu. Qu'aucun message, aucun appel, aucune rencontre, aucune distraction ne passe devant leur esprit sans être filtré par ta sagesse. Père, nous déclarons la guerre non aux gens, mais aux principautés, non à ce qui est visible, mais aux ombres spirituelles qui se cachent derrière la manipulation, le faux confort et la tromperie subtile. Nous prenons autorité maintenant au nom de Jésus sur chaque fausse alliance, chaque mission prématurée, chaque piège posé dans la flatterie. Cela ne prospérera pas. Que l'épée de l'esprit soit maintenant dégainée. Divise la vérité de la confusion. Sépare la lumière des ténèbres. Nous ne marchons plus dans l'ignorance. Nous marchons armés. Nous marchons alertes. Nous marchons alignés. Nous te remercions, Père, pour le silence qui nous a raffinés, pour l'immobilité qui nous a formés, et pour le feu qui nous a forgés. Nous ne sommes pas ici pour supplier. Nous sommes ici pour régner. Pas par ego, mais par héritage. Que le monde voie ce que tu as fait, et que toute la gloire te revienne. Bénis maintenant l'élu, avec une paix inébranlable, un esprit audacieux, une confiance née du ciel. Que leur oui soit fort, leur non protégé, et leur foi inébranlable. Que chaque porte verrouillée qui ne leur est pas destinée reste fermée. Que chaque porte divine s'ouvre au moment prévu. Père, nous scellons ce moment au nom de Jésus. Non comme un haut émotionnel temporaire, mais comme un changement prophétique permanent. Ce n'est pas une performance. C'est une alliance. Le ciel a parlé. Maintenant nous vivons depuis le lieu de la promesse. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette prière a résonné dans ton esprit, si ce message a apporté de la clarté à ton chaos et une direction à ton retard, je t'invite maintenant, ne fais pas défiler ce moment. Écris Amen dans les commentaires. Que le ciel enregistre ton accord. Que ton obéissance soit enregistrée dans le royaume spirituel. Prononce ton oui. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Partage cette parole. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas un message. C'est un mouvement. Reste connecté. Reste dans l'attente. Ton changement n'arrive pas. Il a déjà commencé. Laisse-les regarder. Laisse-les s'étonner.
Mais toi, continue de t'élever. Ce n'est pas du buzz. C'est le ciel.